Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er novembre, ce qui veut dire que je peux enfin commencer les petits projets de Noël. Ça y est, Halloween est passé. Bon, même si pour moi Halloween n'est pas du tout une période qui compte et qui existe. Voilà, je fais rien de particulier pour cette période. Je sais que pour beaucoup, il faut attendre le 1er novembre et du coup, j'ai essayé de tenir jusqu'au 1er novembre moi aussi pour débuter mes projets de Noël. Donc ça y est, je peux enfin commencer. Je pense que vous reconnaissez les petits sujets à suspendre dans le sapin que j'ai reçus en partenariat avec One Day Saving. Donc, j'ai choisi là de commencer avec les modèles pour lesquels j'avais un problème avec les couleurs. Si vous vous souvenez, j'avais trouvé que le sachet de rouge était très peu rempli par rapport à ce que l'on voit ici, sachant que voilà, ça reste quand même des sujets à diamanter des deux côtés. Et comme vous pouvez le constater, ça, c'est la quantité de diamants que j'ai pour faire tout le blanc. Et ça, c'est la quantité de diamants que j'ai pour faire toutes les parties rouges claires, donc à l'exception donc des quelques points qui sont ici. Tout le reste, tout ce qui est en rouge, c'est ça. Donc je pense clairement que je n'en aurai pas suffisamment. Lorsque j'avais tourné ma vidéo, je n'avais pas encore la réponse de Wendy Saving et ils ont mis une petite semaine avant de me répondre. Alors, a priori, ils m'avaient répondu, mais je n'aurais pas reçu leur réponse. Donc, je les ai relancés au bout de 4-5 jours, quand même, avant de poursuivre. Au vu de la quantité de diamants que j'ai, je ne suis même pas sûre de pouvoir en faire un complet des 4 qui sont là. Parce qu'il y a quand même pas mal de petits diamants. Peut-être potentiellement celui-ci, mais je ne suis pas sûre. Alors, les deux avec le toit, c'est sûr que non. Donc, histoire d'assurer le coup, j'ai décidé de commencer par celui-ci, parce qu'il faudra déjà que je le diamante des deux côtés. Donc, voilà, vu la quantité de diamants rouges que je possède, je préfère jouer la sécurité. Du coup, j'ai reçu depuis la réponse de One Day Saving qui me disait que, voilà, je n'étais pas la première personne à commander cet article, donc ce dont je me doute bien. Alors, pour information, la colle colle très très bien. Et ils n'avaient jamais eu de retour à ce sujet. Donc voilà, c'était la première fois qu'ils avaient un retour concernant un manque de diamants. Donc voilà, pour eux, il s'agit plutôt d'un problème lors de la réalisation du support. Enfin, de mon colis, enfin de mon article, un petit problème de conception de l'article. Le souci, c'est qu'il n'y a aucune référence. Si vous voulez, quand on regarde les sachets, donc là, on a le symbole qui correspond au diamant. Et ensuite, le GP018923K, on le retrouve absolument partout. On le retrouve sur tous les sachets. Voilà, vous voyez, GP0180923K, mais c'est le seul endroit où on les trouve. Sur le sachet d'emballage, il n'y a aucune référence. Donc, je ne sais pas si c'est parce que j'ai reçu la mauvaise référence ou si c'est parce qu'il y a eu un problème lors du remplissage du sachet. Enfin, voilà. A priori, si vous commandez le même article, il n'y aura pas de problème. Vous aurez bien un article complet. Dans tous les cas, là, moi, ils m'ont demandé de réaliser les articles et de les tenir informés si effectivement je manquais de diamants ou non. Donc, de toute façon, j'avais prévu de les faire, hein. Donc la question ne se pose pas, je ne les fais pas uniquement pour m'assurer qu'il manque bien des diamants. Je pense que de toute façon, il n'y a pas besoin de le faire pour s'en rendre compte. Et si c'est le cas, s'il manque vraiment des diamants, ils m'enverront un nouvel article lors de notre prochain partenariat. Bon, comme je ne sais pas quand aura lieu le prochain partenariat, je ne suis pas sûre que je recevrai effectivement les articles. Après, j'ai envie de dire, moi, c'est pas trop grave. Cet article-là, je ne l'ai pas acheté, hein. C'est un article que l'on m'a... Excusez-moi, je vous ai fait bouger en prélevant ma cire. C'est un article que moi, on m'a envoyé gratuitement, donc ce n'est pas grave si je dois essayer de me débrouiller pour trouver les diamants manquants, hein. J'ai déjà le support
J'ai déjà eu tout le reste gratuitement, donc c'est pas très grave. Mais vous, normalement, si jamais il vous arrivait le même problème que moi, il vous renverrait l'article et sans que vous ayez besoin de repasser une commande, hein. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne pour les clients. C'est seulement pour les partenaires comme nous, bah forcément, ils ne vont pas repayer une nouvelle fois des frais de port pour un article que l'on n'a même pas payé. Donc voilà, vous voyez, ça se fait très très bien. Enfin, les petits sujets, enfin les diamants accrochent très très bien au support. J'ai même été obligée de reprendre le film protecteur pour pouvoir maintenir le film protecteur parce que ça colle tellement bien que dès que je ressoulevais, j'enlevais tout en même temps. Donc dans ces petits sujets, donc pour réaliser ces 8 petits sujets, nous avons 14 diamants différents et dont 2 diamants spéciaux. Donc nous avons les petites étoiles dorées ici et les petits yeux de chat argentés ici. Tout le reste c'est du strass à part le noir qui est un diamant classique. Alors, je vais passer au blanc parce que c'est ce qu'il y a de plus. Donc une fois que j'aurai fait le blanc, je pourrai quand même facilement poser mes mains sur la face du sujet. J'utilise pas le toolkit de base, moi je préfère utiliser mes petits stylets que j'avais reçus pour mon anniversaire. Mais voilà, après c'est plus des habitudes parce que j'ai l'habitude d'utiliser ça et que comme j'ai ma toile en parallèle, ma grande toile en parallèle qui est déjà sortie, j'ai pris exactement le même matériel plutôt que de déballer un autre toolkit. Les toolkits, c'est vrai que je m'en sers pas, j'ai pas tendance à les garder, surtout les toolkits de base comme ça. Même ceux maintenant qui sont fournis avec des pinces et tout. Enfin, c'est vrai que c'est pas des choses qui s'abîment rapidement, donc j'ai pas tendance à jeter à chaque fois. Je réutilise un petit peu toujours le même toolkit. Là, c'est vrai que j'ai un petit peu fait ma girly quand j'ai ouvert ma dernière toile, puisque c'était la première fois que j'allais réaliser une toile avec une pince colorée et que je préférais avoir ma pince colorée plutôt que ma pince noire. Mais autrement, il n'y a pas de raison particulière pour que je me serve systématiquement du toolkit. Mais au moins, si vous débutez dans le diamond painting, vous avez le toolkit de base qui vous permettra de réaliser les petits sujets sans avoir à racheter autre chose à côté. Parce qu'après tout, acheter des stylets, acheter des barquettes, c'est plus pour son plaisir personnel, pour avoir quelque chose qui nous plaît, qu'une réelle nécessité. Hein. Les toolkits de base sont parfaitement suffisants pour diamanter, même sur des très grandes toiles. C'est vraiment après une question d'esthétique, de goût personnel, voilà, d'avoir envie d'avoir quelque chose qui sorte un petit peu de ce que tout le monde a. Et encore, hein, je suis sûre que ceux-là, quasiment tout le monde les a. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de stylet fait à la main en modèle unique. Hein, ça reste du stylet industriel. J'espère que je ne donne pas trop de coups dans la perche comme elle est collée à ma table. Parce que je l'entends qui bouge un petit peu. Donc j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Je vais vous décaler un tout petit peu. Voilà. Je pense que comme ça, elle arrêtera de bouger à chaque fois que je fais un mouvement pour poser mes stylets, parce que sinon, ça va être vraiment très désagréable pour vous. Alors, initialement, quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, j'avais commencé à vous parler tout en préparant mes diamants. Au final, j'ai décidé de ne pas garder cette séquence, puisque la préparation des diamants, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Clairement, surtout que voilà, je mets des diamants dans des boîtes, c'est pas quelque chose que je fais de manière systématique. Quand les diamants sont livrés en petits sachets zip, c'est vrai que je prends pas le temps de les mettre en boîte, ça m'énerve plus qu'autre chose. J'ai plus envie de débuter ma toile que de préparer ma toile, à passer 1 heure à remplir
tous mes petits pots, toutes mes petites boîtes, avec les diamants, les références, les étiquettes, etc. Alors que voilà, le sachet zip, je trouve que ça reste un contenant qui est quand même suffisamment pratique. Là, il s'agissait de sachets Ribambelle, sachant qu'en plus, c'est sachets Ribambelle pour des sujets que je ne vais pas faire en une seule fois, que je vais faire en plusieurs fois. Donc, garder le sachet, éviter de perdre des diamants et tout, c'est un petit peu compliqué. Donc là, c'est pour ça que j'ai tout mis dans ma petite boîte type pilulier. Je n'en ai qu'une, ce qui signifie que je ne vais pas pouvoir entamer un deuxième projet tant que je n'aurai pas fini celui-là. C'est un peu embêtant quand on sait que je n'aurai pas les diamants nécessaires pour le faire. Maintenant, je pense que je vais essayer de trouver une solution ou alors peut-être que je recommanderais une petite boîte pilulier. Ça coûte pas grand-chose. Je me demande même si on n'en trouve pas chez Action. Donc, alors, attendez, je vois pas bien clair là. Ah oui, là aussi on a du W et là c'est un M. On commence à manquer un petit peu de lumière. C'est vrai que j'ai pas pensé à prendre ma tablette lumineuse pour réaliser ce petit sujet. J'aurais peut-être dû, mais après je me dis que pour la vidéo, la tablette lumineuse, avoir de la lumière de face comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus terrible. Donc je vais essayer de voir ce que je peux voir et si vraiment j'arrive plus, j'éteindrai la vidéo, tant pis, et puis je le ferai dans mon coin avec de la lumière et je vous reprendrai pour vous montrer le résultat final sur une seule face. Parce que bon, en même temps, je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire tout ça. C'est pas dit que je fasse tout en vidéo, hein. Je pense que ça peut être un petit peu ennuyeux pour vous aussi. Même si je vous parle pendant ce temps, je vais pas forcément vous dire des choses qui vont vous intéresser. Donc voilà. Du coup, quand je me suis rendu compte de ça, oui, je parlais des boîtes de rangement. En fait, moi, je fais pas partie des adeptes des boîtes de rangement. Je possède une boîte Tic Tac de 60 pots et puis ma petite boîte pilulier et c'est tout. Et au final, ça me suffit amplement. Puisque même la boîte Tic Tac, au début, je la sortais à chaque fois que je faisais une grande toile. Et même là, pour celle que je fais actuellement, même la précédente, j'avais même pas pris la peine de mettre mes diamants dans la boîte. Je préfère les prendre en sachet zip, en fait. Je trouve ça trop long de les trier. Alors, pour préparer sa toile, ça va. Je trouve ça encore assez ludique parce qu'on sait que voilà, c'est pour débuter une toile. Il y a un côté un petit peu motivant, un petit peu encourageant, un petit peu... voilà, on est dans l'euphorie du début. Mais c'est quand il faut tout ranger à la fin. Clairement, quand on a terminé la toile, qu'il faut tout ranger, tout remettre dans les sachets et tout. Là, c'est vraiment un moment que je n'aime pas du tout, du tout, du tout. C'est vraiment le moment que je fais, que je repousse le plus possible, quitte à l'époque où je voulais absolument préparer mes diamants, il m'arrivait de ne même pas débuter de nouvelles toiles parce que justement, j'avais pas le courage de ranger la précédente toile. Donc maintenant, pour les grosses toiles, si c'est du sachet zip, eh bien, je m'embête pas plus. Je garde les sachets zip et au final, ça prend pas beaucoup plus de place que les boîtes. Alors, peut-être parce que chez moi, je peux me le permettre. Il y a pas besoin, je déplace pas tout le temps, hein. C'est dans un coin de ma table. C'est un coin de ma table que je n'utilise pas pour le moment, à part quand je diamante, hein. Il reste suffisamment de place après sur la table pour manger, même quand je reçois un petit peu de monde. Donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas ce besoin de ranger en boîte. Si effectivement j'étais obligée de tout ranger dans un placard après chaque utilisation, peut-être que je relativiserai un petit peu l'usage de la boîte de rangement. Mais pour le moment, mon organisation fait que je peux me passer de cette étape lors du diamond painting. Lorsque je veux débuter une nouvelle toile, j'ai juste à tracer mes lignes et c'est parti, je commence à poser mes diamants. En même temps, je suis tellement lente pour diamanter que si en plus je devais passer tout ce temps à préparer tous mes diamants, à les mettre en pot,
mes toiles me dureraient encore beaucoup plus longtemps. Parce que là, par exemple, la toile câlin et licorne que je suis en train de réaliser, j'ai fait 1/6 de la toile en quasiment un mois. Voilà. Donc à la base, je l'ai commencé début octobre. J'espérais la finir pour la mi-novembre. Donc là, nous sommes le 1er novembre. J'ai commencé la 2e ligne sur 6. Autant dire, elle ne sera pas finie pour la mi-novembre. Je suis désolée pour les bruits de chats qui grattent. Je crois qu'ils n'aiment pas quand je filme et que je ne m'occupe pas d'eux. Ils aiment bien faire des bruits désagréables pendant ce temps-là. En plus, voilà, comme je suis partie sur un petit sujet qui va être relativement long, je pense qu'ils vont essayer de trouver toutes les astuces possibles pour attirer mon attention. Mais bon, je pense pas que je vais faire un monologue le temps de tout le sujet. Je vais finir toute la partie blanche et après, je vais m'arrêter là avec vous et je vous reprendrai quand j'aurai terminé intégralement la phase de mon sujet. Je ne sais pas si je vais faire les 2 côtés tout de suite ou pas. Peut-être que je garderai le 2e côté pour un peu plus tard. Je verrai. En tout cas, pour cette vidéo-là, comme je la tourne le jour de sa sortie, je ne m'amuserai pas trop à faire les 2 côtés avant de sortir ma vidéo, parce qu'il va quand même falloir que je fasse un petit peu de montage, je pense, même si ça devrait aller. J'ai pas l'impression de dire trop de bêtises qu'il faut que je coupe, donc ça va. Ça va. Et du coup, cette année pour Noël, ça c'est mon tout premier projet de Noël 2023. Habituellement, j'en fais 1 ou 2, mais des choses un petit peu plus qui demandent un peu plus de temps. L'année dernière, j'avais fait une grande toile. Donc là, ça m'avait pris quasiment les 2 mois. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'ils allaient faire de plus en plus de bruit pour que je m'arrête et que je m'occupe d'eux. Je disais, oui, l'année dernière, j'ai fait une grande toile qui m'avait pris quasiment les 2 mois, hein, enfin novembre et décembre jusqu'à Noël. Je l'avais fini à temps pour Noël. Mais bon, cette année, je pars sur des beaucoup plus petits projets. J'en ai plusieurs. Le point de croix, je ne sais pas si je vais le débuter tout de suite, le point de croix que je vous ai montré dans la même vidéo, puisque j'en attends un autre que vous verrez très prochainement et pour lequel je me suis mis une échéance un peu plus importante puisque l'autre, je compte l'offrir pour Noël. Celui que je vais recevoir. Donc forcément, il faudra peut-être que je priorise celui-ci avant de commencer le 2e. Et j'aimerais prendre un de mes petits points de croix de Noël en mode calendrier de l'Avent. C'est-à-dire le diviser en 25 zones et essayer de faire une petite zone par jour. J'avais fait ça l'année dernière par rapport au coloriage. Alors, c'était pas moi qui l'avais initié, c'était Clio Colo, une youtubeuse qui fait uniquement du coloriage. Elle avait lancé ce petit défi. En fait, elle avait mis 25 thèmes. Et chaque jour, il fallait colorier un élément dans le thème. Donc, j'avais bien aimé faire ça. Et bon, là, ça ne sera pas 25 éléments dans un thème, hein, puisque une toile... Enfin, je ne vais pas commencer plusieurs toiles pour avoir mes 25 éléments, mais pourquoi pas me faire une toile, une de mes petites toiles de point de croix. Alors forcément, ce ne sera pas ma grande toile, type ma toile mosaïque à diviser à faire en 25 jours. Mais pourquoi pas la petite toile que je vous ai montrée là, la diviser en 25 cases et puis faire une petite case par jour, surtout qu'elle n'a pas beaucoup de couleurs, elle est assez simple. Donc... je pense que ça reste un challenge assez faisable. Je préfère me dire que ce serait cette toile-là que je ferais en calendrier de l'Avent et non celle que je vais vous montrer, que je vais offrir. Puisque je me dis que si j'ai pas le temps, c'est pas grave, c'est juste un petit défi personnel, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Alors que l'autre, il faudrait vraiment que je réussisse à la finir à temps pour Noël. Donc... je vais davantage me concentrer sur celle-là plutôt que mes autres projets. Vous verrez de toute façon assez rapidement dans mon Flosstube. Mon Flosstube, il sortira d'ici une quinzaine de jours. Vous verrez que là, j'ai pas eu l'impression de faire tant que ça de points de croix, mais
bah, je suis plutôt, j'ai l'impression d'avoir plutôt carburé par rapport au mois précédent. Donc, soit je commence à prendre l'habitude et puis, et du coup, je vais beaucoup plus vite, c'est possible. Soit j'ai beaucoup plus brodé que je ne me rendais compte. Donc voilà, là j'en ai fini avec mes diamants, mes petits strass donc transparents argentés. Au final, j'ai fait quand même le plus gros du petit sujet avec vous. Je vais m'arrêter là, en tout cas face caméra. Je vais faire ça dans mon coin et je reviens vers vous avec le sujet terminé. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé la première face de mon petit sujet. Donc je ne sais pas si la mise au point va bien se faire. J'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très mignon, très joyeux. Enfin voilà, il y a vraiment un côté de Noël dans tous ces petits strass colorés avec les couleurs qui pour moi représentent Noël. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de faire l'autre côté pour voir un petit peu ce que ça va être suspendu. Alors pas aujourd'hui parce que je ne vais pas forcément avoir le temps, mais, mais j'aime beaucoup le rendu et j'espère que je vais trouver une solution pour faire les autres parce que ça va rendre vraiment très sympa. Là, je vois que j'ai un petit diamant qui a un petit défaut, c'est pas grave, j'irai le remplacer. Mais j'ai pas l'impression que la mise au point se fasse bien. Mais voilà, là, la mise au point est pas mal. Donc franchement, c'est des petits sujets qui sont très rapides à faire. Je pense que ça peut être fait avec des enfants, alors pas trop jeunes, c'est sûr, mais des enfants qui commencent à avoir déjà un peu de motricité fine. Ça peut être fait avec eux sans problème pour préparer les fêtes, pour les faire participer à la décoration du sapin. Et voilà, ça peut être un bon moment à partager en famille. Donc très satisfaite de ces petits sujets. Voilà, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.